Voilà, Michel Digré, l'année 2014 a été marquée au plan politique par l'ouverture des procès liés à la crise post-électorale. 83 prévenus sont devant les juges depuis le 26 décembre, c'est bien cela. Les charges qui pèsent contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été confirmées par la CPI. Quelle analyse peut-on faire? Quels sont les enjeux de ces différents procès, Michel Digré? Oui, Lassina, il faut dire que les enjeux de ces procès pour la Côte d'Ivoire sont importants vu que le pays traîne ses affaires judiciaires depuis 2011. Le président de la République lui-même l'a souhaité. Il a voulu qu'il y ait une célérité dans le traitement des dossiers des prévenus pour tourner définitivement la triste page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'autre enjeu de ce procès, c'est qu'il constitue un test grandeur nature, je dirais, pour la justice ivoirienne. Souvenez-vous que lorsque la Cour pénale internationale a demandé le transfèrement de Simone Eve Gbagbo à La Haye, le gouvernement ivoirien avait indiqué que la Côte d'Ivoire était apte à juger Simone Gbagbo sur le territoire ivoirien 3 années après la crise post-électorale. Occasion est donc donnée à cette justice de confirmer ou d'infirmer ces arguments du gouvernement. Concernant les procès de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo à La Haye, il faut dire également que la Cour pénale internationale joue la carte de la crédibilité. Contre ses détracteurs, l'institution judiciaire internationale devra démontrer son impartialité et son équité. Très bien. Et puis, toujours au chapitre politique, on a eu aussi la formation de la commission électorale indépendante qui a focalisé les attentions. Après de longs mois d'attente et de négociations vraiment ardues entre le gouvernement et l'opposition, la nouvelle CEI a finalement été mise sur pied. Alors, quels en étaient les temps forts? C'est exact. La formation de la CEI en 2014 a été un marathon, souvent éprouvant pour les acteurs de la scène sociopolitique en Côte d'Ivoire. Pendant de longs mois, l'on a polémiqué sur le projet de loi portant création et composition de la commission électorale indépendante. Finalement, le consensus s'est dégagé autour de 17 membres. Mais le 5 septembre, contre toute attente, les représentants de l'Alliance des forces démocratiques constituée par le FPI et ses alliés claquent la porte de la CEI et s'abstiennent de participer au vote portant Youssouf Bakayoko à la tête de l'institution. Ils avaient estimé que la composition de la CEI faisait la part belle au pouvoir en place. En octobre, le gouvernement introduit donc un nouveau projet de loi modificatif de la CEI en faisant en sorte qu'il y ait 3 nouveaux postes dans le bureau central de l'institution. Il s'agit d'un poste de 4e vice-président et de 2 postes de secrétaire adjoint. Cette nouvelle configuration donc rencontre l'assentiment des représentants de l'opposition qui reviennent siéger le 14 novembre à la CEI. On va donc dire qu'on a perdu 7 à assez de temps pour la composition de cette structure chargée de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire, mais ce dénouement heureux permettra certainement de booster le processus de préparation des élections générales de 2015. On aura vos éléments de réponse tout à l'heure, mais en parlant de réconciliation, bien entendu. Mais avant cela, on va écouter Geneviève Souré et Maïs Sako. La réconciliation nationale a entamé depuis la fin de la crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire suit son cours au terme de l'année 2014. Que retenir de ce processus, aussi bien au sein des populations qu'au plan politique? Et puis, où en est-on avec ce processus? Ce sont autant de questions auxquelles nous tenterons de donner une réponse. Drame à Abobo-Agbekwa, au nord d'Abidjan. Dans ce quartier, le 4 mars 2011, Ibrahim Diarra, alors commerçant, a vécu un traumatisme. Depuis cette tragédie, Ibrahim, aujourd'hui âgé de 29 ans, a perdu l'usage de ses membres inférieurs. Il passe désormais ses journées dans une chaise roulante. Malgré cette situation, Ibrahim a choisi le pardon envers ses bourreaux. La réconciliation en Côte d'Ivoire a visiblement fait des progrès, notamment au plan politique. Avec la libération le 24 décembre dernier de 13 prisonniers de la crise post-électorale, le dégel en avril des comptes de 43 personnalités et le retour en Côte d'Ivoire de plus de 230 000 exilés, c'est le lieu de dire que le processus de réconciliation nationale est en passe de devenir une réalité. Michel Digré, le processus de réconciliation nationale, est-ce que c'est véritablement engagé? Est-ce qu'on doit y croire?
au vu de tout ce que vous avez entendu. Ce qui nous a été donné de voir, effectivement, ce que l'on peut dire, c'est que nombreux sont les Ivoiriens qui ont effectivement décidé d'embarquer dans le train de la réconciliation nationale. Certaines victimes ont pardonné. Aujourd'hui, dans les hameaux, dans les villages, les Ivoiriens réapprennent à vivre ensemble avec leurs divergences d'opinion, leurs divergences politiques et leurs divergences ethniques. C'est un processus, la réconciliation. Espérons que lorsqu'il sera achevé, la Côte d'Ivoire redevienne beaucoup plus forte qu'elle ne l'a été dans le passé. Vous y croyez fortement? Nous y croyons. En tout cas, merci Michel Digré d'être passé sur ce plateau. Après la politique, nous allons parler économie. Et cette fois, c'est Adama Koné que nous allons accueillir sur notre plateau. On parlera d'investir en Côte d'Ivoire, d'emprunt obligataire, du retour de la BAD.